Vous écoutez À nous le studio avec Ed36, la bonne idée pour votre PC. Un numéro de téléphone 06 21 35 08 38. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio. Bonsoir à toutes, voilà, et à tous, je le disais. On est donc à nouveau en direct sur NS Radio, nouvelle émission À nous le studio avec. On va commencer par l'invitée surprise de ce soir. Oui. Elle s'appelle Lydie. Comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien et je suis contente d'être parmi vous ce soir. C'est une surprise parce que moi je m'y attendais pas du tout. Depuis le temps qu'on disait à Manu, quand est-ce que tu amènes Lydie? Et oui, et ce soir je me suis décidée à venir. Voilà, donc faut quand même que j'avoue que Lydie c'est l'épouse de Manu. Ça va Manu? Oui, ça va mieux. Ouais, on parlera de tout ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Très content d'être là. Le nez va mieux? Le nez va mieux, les dents presque. Je suis en train de me reconstruire tout petit à petit. Ah d'accord. Donc tu disais que j'étais craquant tout à l'heure, mais je vais le devenir. Et bien sûr, Christine, comment tu vas Christine? Ça va, et toi Raymond? Ah ben ma foi, moi ça va. Toi, c'est ce que je dis à chaque fois, tant qu'il fait beau, pour moi ça va. Ah bah oui. Et voilà. puis on est bien ici. Dès qu'il pleut, ça me zappe le... Mais de toute façon, Raymond, dès qu'on rentre ici, il fait beau. Ouais, tout à fait. Ah oui, vous avez remarqué ça? Ah oui, non mais je n'arrête pas de le dire. Ah, je suis votre rayon de soleil. Tout à fait Raymond. Alors aujourd'hui donc, Lydie, tu es là pour accompagner Christine sur les recettes. Oui, c'est ça. Moi, ça sera pour la recette, le dessert. Ce sera le dessert, toi. Oui. D'accord. Peut-être. Alors, je sais pas si vous allez le voir bien comme il faut à la caméra, mais bon, enfin, je dis la caméra, mais vous verrez ça plutôt ce week-end parce qu'on filme l'émission comme de temps en temps. On aime bien se filmer comme ça. On aime se faire beau pour vous. Et donc, il y a des gâteaux. Alors, c'est quoi comme gâteau qu'il y a là? Un gâteau aux pommes, celui-là. Gâteau aux pommes. Tiens, heureusement que je lui dis, vous me laissez vos téléphones dans c'est Lydie. Bon, excusez, c'est normal. T'as pas l'habitude. Gâteau aux pommes, et puis... La tarte au fromage blanc. La tarte au fromage blanc que je vais goûter tout à l'heure. Oui, moi aussi. Bon. Alors, qui se souvient il y a que toi, Christine, qui peut se souvenir du dernier titre de la semaine dernière. Une chanson, comme je te disais tout à l'heure, que j'ai eu un coup de cœur. Ouais. C'est Fait du soleil. Ah, Fait du soleil. Ouais. C'est vrai qu'on en a besoin. Ouais. Et j'ai adoré cette chanson. Voilà. Ça va nous Michael Ferreira. Michael Ferreira, exactement. Ça va nous mettre du baume au cœur. Allez, on attaque tout de suite avec Michael Ferreira, Fait du soleil. Je sais, tu as ce pouvoir que je n'ai pas. Tu fais naître la magie entre tes doigts. Je suis tombé sous le charme
estrela que brilha em mim. Fille du soleil, mets le feu à mon corps, fille du soleil. Mon amour trésor, fille du soleil. Fais glisser de l'or dessus ma peau. Fille du soleil, mets le feu à mon corps, fille du soleil. Mon amour trésor, fille du soleil. Fais tomber de l'or, c'est tellement chaud. Fille du soleil. Fête du soleil, Michael Ferreira, bien sûr, une très jolie chanson, hein. Vous aimez bien? Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Voilà, bon, donc ça fait partie aussi des nouveautés qui arrivent chaque semaine sur NS Radio. On aura d'autres à vous présenter tout à l'heure également. Et puis le dernier quart d'heure, on aura donc un invité, c'est le duo Indie Love avec, vous allez voir. Voilà, on avait passé un titre la semaine dernière, claquement de doigts, et ça marche bien, ça aussi, c'est top, hein. Vous aimez bien, non? Oui. Ça bouge en plus. Moi, j'adore le clip. Ouais, j'ai c'est pas vrai. vu. Oui, oui, Voilà. ouais. Donc on les aura tout à l'heure, ça sera sur le dernier quart d'heure. On va parler des intempéries du 22 mai, bien sûr, qui se sont passées également à Châteauroux, la nuit du 22 au 23 mai dernier. Châteauroux et le département de l'Ain qui avaient bien été touchés par, je sais pas si on peut appeler ça de la grêle, hein, parce que c'était plus de la glace qui tombait Ah carrément, oui, hein. oui, oui. Des grosses boules De pétanque. de pétanque, oui, c'est ce que Ouais, j'allais dire, parce que ouais. quand je vois les trous que ça fait dans certains pare-brises, ça équivaut à une boule de pétanque. Ouais. Hein, Ah oui, donc, oui, tout à fait. C'est impressionnant. alors, donc de gros dégâts. Alors on va parler de ça bien sûr avec Manu, parce que Manu, toi tu es justement, même si tu es animateur ici, chroniqueur, tu as subi, vous avez subi tous les deux des dégâts dans votre quartier. Combien de maisons d'ailleurs ont été touchées, vous le savez? Alors, sur notre rue, elles ont toutes été touchées. Il y a 10 locations qui ont été touchées, approximativement la même chose en maison propriétaire, puisque c'est un nouveau quartier une nouvelle rue qui a été faite il y a 5-6 ans maintenant. Donc on a été énormément touchés. Mais tout Châteauroux a été touché, parce que bon, il n'y a pas que nous. Si je mets en avant la tempête qui s'est passée, c'est pour mettre en avant aussi les problèmes que les gens subissent à l'heure actuelle. Depuis le 22 mai au soir, une fois que la tempête a été passée, tout le monde est sorti dans la rue, constater les dégâts, que ça soit sur les véhicules, sur les toitures. Et le pas de chance, là je vais parler de ma rue, mais c'est pour donner un exemple, parce qu'on sait très bien que tout le monde a été impacté. Ouais. Dès le lendemain matin, rien. Rien de rien. C'est-à-dire qu'on est locataire, on a un bailleur. Au bout de 2 heures, on a eu 2 personnes qui sont venues, mais bon, un petit peu dans l'inconnu, surtout pour constater leurs dégâts, pas les nôtres. Ouais. Et je dirais même que les gens ont sauvé certainement plus de choses en agissant rapidement, parce qu'il y a une solidarité qui s'est créée, que notre bailleur l'a fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a un moment donné, pour exemple... Est-ce que le bailleur n'a pas été dépassé un petit peu pour les événements? Bon, il a été dépassé. Là, par contre, faut reconnaître que ce qui est arrivé, personne s'y attendait. C'est la responsabilité de personne. Mais voilà, si nous, en tant que locataires ou en tant que propriétaires dans cette rue, on a été capable d'agir, le bailleur devrait être capable d'en faire autant. C'est-à-dire... t'as les maisons plus de toiture, t'as les plafonds qui s'écroulent. Si tout le monde on se donne pas la main, rien. Ouais. Lui, il regardait les toitures. Et il y a un moment donné, je dis mais vous appelez un couvreur. Mais comment voulez-vous qu'on trouve un couvreur? Tout Châteauroux est pris. Bon, ça je peux le comprendre. J'ai fait mais moi je vous en trouve un en 5 minutes. Mais il peut travailler gracieusement. Et vous avez déjà vu un couvreur qui travaille gracieusement. Le gars, il va prendre le risque de monter sur le toit et de se casser la figure gratuitement. Et puis le bailleur, ça l'empêche pas de nous prendre des loyers à l'heure actuelle. Il voudrait que les gens travaillent gratuitement ou tirer sur les prix, mais à l'heure actuelle, nous locataires. Oui, parce que ils n'ont même pas fait l'effort de trouver des bâches, entre autres, pour garantir un peu, quoi. Ce qui s'est passé très rapidement, on a eu les pompiers.
Ouais. Des pompiers qui sont venus du Cher. Oui, en plus, hein. on peut peut les les féliciter remercier, aussi, ouais, les remercier ouais. aussi. Si les pompiers sont pas là, il y a plus de dégâts parce que bon, le temps de couvrir, le temps de, puis 2 personnes par toit. T'as des chefs qui arrivent, vous laissez peut-être tomber là, vous allez là-bas, mais c'était une cacophonie, c'était incroyable. Et là, s'il n'y a pas ces pompiers-là, effectivement, il y a plus de dégâts. S'il n'y a pas la solidarité, il y a plus de dégâts. Et Scalise bouge pas. Donc au bout d'un moment, ils me disent ok, feu vert, vous pouvez appeler la personne. Donc j'appelle la personne que je connais. Je lui dis surtout que tu fais mon toit, tu t'occupes aussi des voisins parce que les voisins sont dans l'ennui. Ouais. C'est ça la solidarité aussi. Mhm. Mais ils constataient rien. Moi, à la rigueur, j'aurais compris que le bailleur, tu vois, téléphone à une entreprise d'intérim et disent écoutez, vous avez des personnes, envoyez-les-nous-les, on va donner un coup de main aux gens. Mhm. Non. Oui, il n'y a pas de réaction plus Aucune- que ça, quoi. Aucune réaction de leur part. Bon, ils sont venus plusieurs fois dans la semaine, bon, donc je vais continuer l'histoire. L'histoire, c'est que le lundi matin, il pleut. Quand t'as des trous énormes dans le plafond, ben, ça tombe. Mhm. Les plafonds se sont imbibés d'eau, et puis, ben, au bout d'un moment, t'entends un bruit, tu rentres dans ta chambre, il n'y a plus de chambre. Lydie, d'ailleurs, elle appelait ça le grenier. Ah ouais. On avait un grand grenier. Et le lendemain, après, quand je suis revenue à la maison, je dis c'est pas possible, je vais appeler ça le grenier, parce qu'il faisait froid en plus, et puis ouais. ça fait drôle ce grand truc qui monte là. Mais donc, quand t'as un responsable qui vient, tu commences à dire, mais vous allez faire quoi? Ben écoutez, on n'a pas de tuiles. Ça, les Ouais, tuiles sont gens- vite parties. Oui. Et je demande, je dis, mais c'est pas vivable. Mais on peut vous reloger. Je fais, il y a combien de sinistrés sur votre secteur? 1000. Je fais, vous avez combien d'appartements? 10. Ah ouais. C'est un peu Je fais, compliqué. il y a un problème. Et après, C'est gentil de votre part de vouloir. Donc si tu hausses un peu le ton, bah là il veut te reloger. Par contre, si tu parles, vous allez nous faire un gel des loyers en attendant que tout soit réparé, t'es malhonnête. C'est-à-dire qu'eux, ils vont toucher les assurances, parce que ça va être bien remboursé. oui, bien Ils sûr. vont certainement avoir des aides d'État aussi pour accélérer. Et nous, on est des voleurs en demandant un gel des loyers. Mais c'est aberrant. Aberrant. Et il faut voir et puis ils vous prennent de haut. Ah oui, bah, C'est des gens qui ont l'habitude d'être derrière des bureaux, ils vous noient dans les paroles en se disant, bon voilà, c'est le bas peuple, il va... Et en montant un collectif? Alors, tu peux monter un collectif, mais tu sais ce qui va se passer? C'est que si tu montes un collectif, dès qu'ils vont avoir des tuiles, ils vont faire partout avant de te faire chez toi. On sera les derniers. Tu vas être le dernier à... Voilà. On a eu la visite du directeur le dimanche. D'ailleurs, j'étais content de le voir, parce que bon, le dimanche quand même, hein, une semaine après. Et il me tape sur l'épaule et il me dit, mais vous inquiétez pas, j'ai fait bloquer 3 tonnes de tuiles. Alors, T'étais prêt à dire, ah, vous avez fait bloquer mon loyer, c'est bien. 3 tonnes de tuiles, c'est quoi? C'est 3 palettes, 1000 logements, en parlant du bailleur. Ouais, 1000 logements d'impactés, mais les palettes, ils vont partir comme des petits beurres. Hein. ouais. Donc, rien. Là, on a quand même un expert qui va passer bientôt, Demain. qui va passer demain, mais qui passe juste pour voir, hein, parce que bon, faut pas... Monsieur le directeur, Oui, faut qu'il fasse déjà l'état des lieux, quoi. voilà, il nous a dit, faut compter entre 1 à 2 ans de réparation pour que les travaux soient faits. Alors, que t'aies pas de plafond, ça par contre ça m'inquiète, qu'on te repeigne pas tout de suite les plafonds, ça je m'en fous. Hein. Mais j'estime que les gens, dans la rue où on est, et de toute façon partout ailleurs, il y a des personnes âgées, Ouais. il y a des personnes handicapées, il y a des couples avec des enfants, et c'est traumatisant. Un enfant qui rentre dans Bien une sûr. maison où il a plus de chambre, tous ses jouets ont disparu, ou autre, il regarde, il lève la tête, il voit quoi? Il voit de la ouate qui coule de partout. Mhm. Ça, c'est pas la responsabilité d'un bailleur, elle doit être plus forte. Mais eux, ils préfèrent à l'heure actuelle refaire les toitures au niveau de Blaise Pascal, parce que bon, c'est quand même énormément d'appartements qui découlent les uns des autres, Ouais. donc ils préfèrent protéger là en priorité. Ce que je comprends. Faut pas non plus penser toujours à soi. Effectivement, si ça repleut, s'il retombe de l'eau, c'est plus français, et que ça s'infiltre,
au lieu sur un seul bâtiment, c'est plusieurs appartements qui vont être inondés, qui vont être à refaire. Que voilà, dans une rue, il y a nous on est 10 13 en tout, 13. Porte pas chance. Parfois ça porte chance, mais pas ce coup-là. Hein. Et le problème, c'est que monsieur le maire a demandé la reconnaissance de catastrophe naturelle. Alors on va venir juste après. Alors on y va après. On y va après. Hein, on va pas aller trop vite. Si tu me passes une chanson, tu mets pas toute la pluie tombe sur moi parce que La pluie tombe sur moi. Non. Là, on va. C'est le titre de la chanson, c'est L'île au trésor. Ah, c'est mieux. Voilà. Ouais. Et c'est Donna l'interprète. Entre le port et l'autre port, lourd comme une encre, il y a le cœur. Et les mains que l'on se tord, et des fois, il y a l'heure. Que l'on s'étire à faire céder, mais qui ne cède qu'un espace. Entre la bouche et puis le cœur, les mots s'essoufflent et puis se lassent. Et tes yeux sont du voyage, entre le sud et le nord, ton amour est mirage. Comme dans ton île, comme dans ton île au trésor. Ici quand un bateau s'en va, on cherche longtemps du regard. Un regard qui à bout de bras reste si fort que l'on s'égare. On peut s'embrasser par milliers, des milliards de fois se serrer. On se dessert sans oublier qu'un jour on a appareillé. Alors au diable les sirènes qui ne chantent plus dans les ports et qui nous retenaient sans peine. Comme dans ton île, comme dans ton île au trésor. Je regarde comme un lâche ta petite coque égarée. Naïvement je m'attache à la consolation des quais. Un reste de bistrot enfumé, des regrets à se brûler l'âme. Je vais encore chanter, je vais encore chanter. Pour une sœur, pour une dame, ne plus penser d'abord et puis redemander à boire. Comme dans ton île, comme dans ton île au trésor. Comme dans ton île, comme dans ton île au trésor. L'île au trésor, c'était Donna, donc un nouveau titre qui nous était arrivé cette semaine sur NS Radio. Si vous-même vous êtes auteur, compositeur, n'hésitez pas, voilà, à nous faire parvenir vos compositions, voilà, vos œuvres. On se fera un plaisir, bien sûr, de les diffuser, de les présenter sur ici même.
On parle bien sûr des intempéries du 22-23 mai à Châteauroux. C'est vrai, ce qui est intéressant à savoir, est-ce que ça a été reconnu en catastrophe naturelle ou pas? Alors, apparemment, Est-ce qu'on a du nouveau? normalement, non. Non. Moi, j'arrive pas à comprendre. Des grêlons qui tombent de la taille d'une boule de pétanque, c'est naturel. C'est la nature. La Oui, définition de catastrophe naturelle, c'est éruption, tremblement de terre, inondation, grêle et orage. Donc, les Français ne sont pas idiots. Il y a peut-être pas assez de dégâts? Je pense. Quand même, Bah, tu on n'a sais- pas joué une partie de pétanque, là. Ah, mais vous n'avez pas été noyé, c'est pour ça. Voilà. ouais. Moi, Ouais, ce que j'ai dit, c'est que si c'est pas une catastrophe naturelle, faut me trouver les vandalistes qui se sont permis de nous jeter des boules de pétanque. Ouais, Bah c'est oui, ça. Oui, bah oui, parce Parce que il y a deux choix. Soit c'est des personnes qui se sont amusées à traverser tout Châteauroux et ils avaient dû avoir par Des une certaine surglaces, marque, comme voilà, ça, ils se sont amusés avec. pour défoncer les voitures, pour défoncer les toitures. Ouais. Donc la demande de catastrophe naturelle avait été demandée tout de suite par monsieur le maire et par monsieur le président du conseil départemental. Et là, attention. Je suis obligé de rire. Nous devons attendre les conclusions du rapport du haut fonctionnaire nommé dans notre département qui fera la synthèse sur les dégâts causés. C'est-à-dire qu'on est on doit être con pour pas se rendre compte que quand t'as plus de toiture, quand t'as plus de plafond, quand t'as plus de maison, quand t'as plus de voiture, il faut attendre une synthèse. Mais s'il faut être haut fonctionnaire pour arriver à décréter ce qu'est une catastrophe naturelle, parce qu'ils voient les images, quand mais- même. Bah, Je comprends pas, moi. c'est passé aux informations sur toutes les chaînes. Ouais. Donc déjà, le gars, haut fonctionnaire. Et tu sais que quand il y a pas d'inondation et autres, il doit s'embêter le gars. Hein. Ouais, certainement. Honnêtement, il doit s'emmerder. Hein. Monsieur Darmanin, ministre, dit je vous envoie un haut fonctionnaire. Mais monsieur Darmanin, il va falloir qu'à un moment vous compreniez que c'est pas parce que vous êtes ministre que les autres sont cons. On est français, on paye nos assurances. Normalement, moi je suis d'accord pour payer une franchise sur ma voiture ou sur mon appartement pour les dégâts que je cause à quelqu'un ou à moi-même. Quand c'est fait par des grêlons, quand c'est fait par une chute d'arbre due à la foudre, etc., vous m'excuserez, ou je suis bête, j'ai pas fait certainement les mêmes études que vous, mais moi j'ai le souci de me dire, c'est se moquer des gens. Vous venez d'être remis en place, et déjà vous vous moquez des gens. D'autant plus que quelqu'un de chez nous a dit, en Dordogne, ça serait bien, je crois que c'est en Dordogne, ou enfin dans un autre département, faut reconnaître les catastrophes naturelles. Mais par contre, c'est pas grave, sinon on n'est pas reconnu catastrophe naturelle. Peut-être que Châteauroux n'est pas important à ses yeux, à ce monsieur. Parce que je crois qu'il y a la région de Rouen aussi. La région de Rouen. C'est vrai que... Donc, comment quelqu'un de chez nous, représentant Quand c'était politique, localisé sur Châteauroux. représentant les Français, Pas trop ailleurs. peut se permettre de dire que nous, c'est pas une catastrophe naturelle, mais qu'ailleurs, oui. Alors, par contre, quand tu reprends les textes de loi, catastrophe naturelle, tu peux être reconnu. Catastrophe climatique, c'est différent. C'est la même chose qui tombe, mais on joue sur les mots. Donc, voilà. Bah, le climat, c'est naturel quand même. Et ça existe que depuis 1982, la reconnaissance de catastrophe Ouais, naturelle, ouais. si je me trompe pas. Ouais. Donc ça veut dire qu'avant, on prenait encore plus les gens pour des idiots. Ouais. Et là, par contre, on nous a créé des lois, Non, mais bah, en fin après, de oui, compte, ça a été mis en place par rapport aux assurances aussi. pour de les façon à ce que- assurances. de façon à ce que les assurés soient plus couverts. voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui était mal assuré, et heureusement, on va pouvoir l'aider, parce que c'est Ouais. vrai que tout le monde peut pas avoir Ouais. mais quand tu vois une franchise d'une voiture qui vaut 380 €, plus la maison, etc., en fin de compte, on y est pour rien, et les gens vont payer. Alors, on va payer, et en plus, on va être mal loti. On va continuer à payer nos loyers, et Ouais. en plus, mais la réponse d'une personne qui m'a dit, mais ce qui est grave, c'est que cet hiver, vous allez chauffer pour rien. Bah oui. Bien sûr que oui, je vais chauffer le ciel. Quand Ouais. je dis je vais, c'est tout le monde. Mhm.
Oui, mais bon, d'ici là, quand même, ils vont peut-être accélérer les choses. Non? Ah, mais je te dis, moi, le Parce direct... qu'après, il faut quand même reconnaître que entre autres, les couvreurs, tout ça, sont complètement Ah oui, ils sont submergés. débordés, Ah ils oui, sont oui. débordés. Submergés, parce que je discutais avec des couvreurs, quand on voit le nombre d'appels qu'ils ont reçus en une journée, c'est... Ah, mais, Ah, dans euh, l'Indre, on peut plus en avoir. Hein. Ah, Moi, mais j'avais dans l'Inde, demandé, non, ouais, mais il y en on a peut qui plus. viennent des autres départements. Ouais, ouais. Bon, j'en viens par exemple au boulevard Blaise Pascal, bon, et là je le comprends aussi, ils ont un seul camion, enfin une grue, qui peut monter à cette hauteur-là. Mhm. Donc c'est vrai, comment veux-tu refaire tout ça? Ils ont mobilisé plusieurs grues dans les départements voisins et tout pour pouvoir refaire. Voilà, ça c'est très bien. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on arrive bientôt juillet, août, les gens vont être en vacances, normal. Ils ont bossé toute l'année, normal qu'ils partent en vacances, Ouais. en couvreur, etc. Septembre va arriver, et là, on va approcher de l'hiver. Et les gens qui, à l'heure actuelle, n'auront rien de refait, pour moi, ça sera des mal logés. Mais sûr. c'est là où Scalis ou l'OPAC, parce que je veux pas non plus De- tirer oui. sur l'un ou sur l'autre, devrait faire des intervenir, efforts. oui, devrait Voilà. intervenir plus sérieusement, quoi. Et là, on a parlé que des maisons. Après, il y a les véhicules. Oui, bien sûr. Quand tu vois que pour faire réparer comment ça s'appelle, un pare-brise, faut compter 15 jours, un mois, voire un mois et demi, et faut même sortir du département pour pouvoir le faire réparer, ce qui est normal. Moi, je suis allé à Saint-Doulchard, les gens qui étaient devant moi étaient tous de Châteauroux, les gens qui étaient derrière moi étaient tous de Châteauroux. Tant mieux, je veux dire que ça n'ait pas touché toute la France comme ça, parce que ça aurait été encore pire. Mais voilà, il faut, Monsieur Darmanin, quand on prend des décisions pour un département, pour les mêmes faits dans un autre département, il faut être, je te l'ai déjà dit, liberté, égalité, fraternité. L'égalité, c'est de déclarer la catastrophe naturelle pour tous ceux qui ont été touchés par des grêlons qui ressemblent à des boules de pétanque. Et la fraternité, c'est justement de mettre tout en œuvre pour que les Français puissent dormir tranquilles, que leurs enfants n'aient plus peur de regarder le grenier en se disant pourvu que ma maison tombe pas, Oui. et que pour les personnes âgées à l'heure actuelle, si on n'avait pas été là pour se donner un coup de main, je pense qu'on aurait eu des gros soucis encore plus. Alors je vois, j'ai Pierre qui met sur notre page Facebook: si vous avez une assurance maison avec dommages causés par la grêle, sans franchise, ne déclarez pas vos dégâts en catastrophe naturelle, car là, vous payerez une franchise de quelques centaines d'euros. Oui, ça c'est pour ceux qui sont pas assurés correctement. Mais la franchise que les gens, la plupart du temps, sont assurés avec par exemple une franchise à 200 euros, paieront 200 euros. Ouais. Mais il y a un plafond qui ne pourra pas être franchi, dépassé. ouais. C'est là, alors, c'est pareil. J'estime que quand c'est une catastrophe naturelle, il devrait y avoir un gel des franchises. Ce que je disais tout à l'heure, personne n'est responsable de ce qui vient bien sûr, d'arriver. ouais, bah oui, sûr, exactement. Moi, demain, si je rentre dans ton véhicule, pour faire réparer ma voiture, étant donné que je suis en tort, je vais payer une franchise normale. Il faut quand même que j'assume ce que j'ai fait comme dégâts. Mais voilà, les grêlons, c'est quand même pas de la faute de la petite dame qui habite à côté de chez moi et puis qui a un enfant handicapé et qui se retrouve avec à ramasser tout ce qui était tombé. Ouais, exactement. Ben, en tous les cas, on espère que ça va s'arranger pour vous toutes, vous tous, voilà, tous ces dégâts qu'il y a, parce que c'est vrai que je voyais la photo chez toi, c'est vraiment le trou béant, quoi. Ah écoute, franchement, j'ai failli sortir les skis. Bon, j'en ai pas. Autrement, dans ma chambre, il y avait de la neige. Hein. Ah oui, c'est Avec toute la laine de roche qui est tombée. Alors, Ouais. de la laine pulsée. Parce que, oui, c'est la laine, voilà, c'est ça. de la laine pulsée. Puis t'en as partout. Ah ouais. T'en as partout. C'est plus t'essayes de protéger, plus ça tombe. Et puis, alors, ils sont revenus au bout de 15 jours nous mettre des plaques de placo. Donc, ils ont bouché le trou. Bzz, bzz, 45 minutes. Bon, en attendant, mais c'est vrai qu'au moins c'est fermé pour l'instant. oui, Mais la toiture n'est pas, non. n'est pas faite. Donc, Non. ça veut dire que si S'il pleut et puis que c'est mal, ça retombe de la grêle, ça voilà. peut. C'est sécurisé. Voilà, c'est sécurisé. Donc, Mais parfait. sécuriser, les travaux pour moi sont débutés. À partir du moment où on est venu chez moi pour intervenir, pour colmater le trou, pour moi les travaux sont débutés. D'accord. Donc maintenant, j'espère que notre bailleur va réussir à faire tout ce qu'il y a à faire assez rapidement.
avec les moyens du bord, peut-être, mais il faut sécuriser tout le monde aussi. D'accord. Ben on va suivre ça de près. Tu viendras nous en reparler, bien sûr, Raymond, de l'avancement de tout ça. Oui, dire vas-y. un petit mot simplement. C'est remercier parce que sur le Poinçonnet, on a été atteint aussi. Il y a des endroits bien aussi. C'était remercier tous les pompiers professionnels volontaires qui ont été réquisitionnés pendant plusieurs jours. Tout à fait. Ouais. Les couvreurs qui ont fait leur maximum, toutes les personnes qui sont intervenues. Mais par contre, je voudrais pousser un gros coup de gueule, c'est contre les gens qui ont profité de ce malheur pour aller taper vendre, les entre autres, des vaches à des prix exorbitants. Voilà. Et ça, je suis pas d'accord. Et c'est la même chose. Hein. Il y a un couvreur qui me disait que là où il se sert habituellement avec ses vaches, le prix de la vache, il a plus que doublé. Mais ça vient d'Ukraine, je crois. Ouais, non, mais c'est profiter des gens, je suis pas d'accord. Mais c'est ça, les gens ont déjà du malheur et on profite encore. Tu as tous ceux qui sont passés dans les rues, mais si vous voulez, moi pour 500 €, je vous le bâche et puis tout. Les gens étaient dans la détresse, ils ont sorti l'argent, ils ont payé. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on va s'écouter un titre et puis on revient tout de suite après. Bien sûr, il y aura la recette, les recettes de Christine et Lydie, bien sûr, à retrouver. À tout de suite sur NS Radio. Je marche, à l'évidence sur mon chemin, à la lumière des lucioles qui éclairent mon destin. Je marche, cherche ma corne d'abondance, les secrets de l'élégance qui se cachent dans l'éloquence. Et je marche, même sur du surplace en avance, et on laisse derrière soi chaque souffle de son existence. Alors je marche, avant que ce rêve éveillé ne cesse, à se demander si la vie a un sens et si elle tiendra ses promesses. Je marche pour conjurer le sort et prie qu'il me sourie encore. Et si jamais je m'en sors, je dirais que mes pas valent de l'or. Je marche, je vis dans je marche, je suis dans je marche. Je marche dans mon quotidien pour ne pas qu'il piétine à la faveur des aventures auxquelles la vie me destine. Je marche droit à la tête, haute en toute modestie, avec toujours dans le cœur une clameur clandestine. Je marche avec l'espoir en bandoulière, la joie sous les œillères. C'est avec les rires d'aujourd'hui qu'on oublie les pleurs d'hier. Et si la pente est glissante, le chemin plein d'ornières, on persévère même sur les itinéraires calvaires. Où est-ce que je vais ? Je suis un être mouvant, ça c'est tout ce que je sais. Je marche sur mes colères pour tenter de trouver la paix. Je raisonne mes envies grégaires pour ne pas perdre mes repères. Je marche en scrutant les visages comme un gosse qui cherche père et mère, comme un gosse qui cherche ciel et terre. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je vis dans je marche, je marche, je marche, je marche, je suis dans je marche, je marche, je marche, je marche, je vis dans je marche, je marche, je marche, je marche. La route est longue, les rêves sont grands, la vie est courte, même en chantant. La route est longue, les rêves sont grands, la vie est courte, même en marchant. Et qu'est-ce qui restera de nos petits pas dansants? Un peu d'amour, de la poésie de temps en temps. On crapahute même si on bute sur nos limites. On crie la vie assez fort en espérant qu'elle nous entende.
Ah oui, mais tu joues bien, hein. T'as vu C'est bien, oui. Je pensais pas que tu étais aussi bon au clavier, toi. Ah, mais, hein, et franchement. puis encore, je me suis servi que d'une main. C'était Ghislain N. Je marche. Et puis les petites annonces, bien sûr, vous pourrez. NS Radio sera le 18 juin sur le concours des talents qui a lieu donc au centre des congrès. C'est donc le 18 juin à Issoudun. Vous retrouverez également le direct depuis La Rochelle, à côté de La Rochelle plutôt, à Charon, sur le festival Moulstock, les 24 et 25 juin, donc en direct de Charon pour le festival Moulstock. Et puis bien sûr les estivales de l'étendurie, c'est le 1, 2, 3 juillet, je vais pas le dire, à Luan. Voilà, j'ai encore un micro qui fait du bruit. Oui, moi aussi. Je sais pas d'où ça vient. Bon, c'est peut-être le mien, parce que ça arrive que c'est le mien qui me fait des choses. Voilà, on va peut-être passer à... Oui, on y passe? C'est maintenant? On y va. On y passe. La petite recette de Christine. La petite recette de Christine, et puis j'ai toujours ce bruit, voilà, je pense que c'est mon micro qui a encore un souci, voilà, bon, je m'en excuse, c'est malheureux, ces craquements, c'est horrible en plus. Alors bon, qu'est-ce que tu nous présentes, Écoute, Christine? ce soir, c'est pas moi qui fais les recettes. La première recette, ça sera proposé par Aurore, qu'on connaît, et qui j'adresse mon bonsoir, Nous aussi. voilà, et ça sera un burger de poulet à l'italienne. Ouais. Alors, pour 4 personnes, il vous faut 4 pains pour burger, 600 g de poulet haché, une boule de mozzarella, 6 pétales de tomates séchées, 4 cuillères à soupe bombées de pesto, 4 cuillères à soupe de parmesan, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, une demi-cuillère à café d'origan, 4 cuillères à soupe de mayonnaise, facultatif pour ceux qui en veulent pas, mais enfin bon. Non, faut la J'y vais mettre. mon regard. Non, mais c'est vrai que Sel, poivre. Un hamburger sans mayonnaise. ouais, bah, c'est un hamburger sans frites pendant Voilà. qu'on est. Oh, quand même, non, n'exagérons pas. Alors, mélangez la viande avec le parmesan, l'ail pressé, l'origan, du sel et du poivre. Façonnez 4 pavés de viande entre vos mains humides. Découpez la mozzarella en rondelles. Émincez les tomates séchées. Chauffez l'huile dans une poêle et faites cuire les steaks hachés de poulet 4 à 5 minutes environ, de chaque côté à feu moyen. Entre-temps, réchauffez les petits pains à four doux ou au grille-pain. Étalez la mayonnaise à l'intérieur des pains et garnissez avec le poulet, la mozzarella, le pesto et les tomates. Servez aussitôt, soit avec une salade verte ou pour les plus gourmands, avec des frites. Mais les deux vont bien ensemble, hein, salade, frites. Ah oui, voilà. Voilà pour la recette d'Aurore, que je remercie beaucoup. Merci, Aurore. Qui m'a l'air délicieuse. Et maintenant, ça va être Tu parles de qui, d'Aurore? Aurore est délicieuse. C'est une personne très très sympathique et tout. Oui. Et la recette la est- recette, voilà, moi, je sais très bien que je suis gourmand, donc. Bah ouais. Ça ne suffirait pas. Ah non, il en faut. Ça dépend de la taille des burgers, Ah, mais voilà, ouais. normalement c'est deux. Hein. C'est sûr. Et maintenant, je laisse ma place à Lydie. Alors, Lydie, qu'est-ce que tu nous proposes comme dessert? Alors, après ce bon burger, ça sera une tarte légère au fromage blanc. Donc pour cette tarte légère au fromage blanc, il faudra pour 4 personnes 20 g de maïzena, 250 g de fromage blanc à 0% ou autre, Et 0%, c'est mon épouse. Elle a raison. Ouais. Après le burger. 2 œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille et une cuillère à soupe de stevia. Donc le stevia ou du miel ou du sucre. Ouais. Pour la préparation, dans un bol, battez les jaunes d'œufs avec le fromage et le stevia, puis ajoutez la maïzena et mélangez. Montez les blancs d'œufs en neige, puis incorporez-les à la préparation précédente. Mélangez bien le tout, puis versez dans un moule recouvert de papier sulfurisé et enfournez au four chaud à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes.
Qu'est-ce qu'il a Manu là? Je ne c'est sais parce que pas. je viens de me rendre compte que j'avais pas embêté Christine tout à l'heure pendant T'étais sérieux? Ouais. qu'elle était en train de dire sa recette, donc j'étais là, je veux me venger sur Lydie. Bah Non, oui, non, on- ça va, tu m'as Pour pas une fois embêté. pour une fois que t'es sérieux, puis du coup ça m'a troublé parce que j'ai pas entendu la fin. Oui, redis la fin. Ah ben voilà, alors, montez les blancs d'œufs en neige, puis incorporez-les à la préparation précédente. Mélangez bien le tout, puis versez dans un moule recouvert de papier sulfurisé et enfournez à four chaud à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Non, mais c'est appétissant, hein, quand Ouais, on- oui, oui, quand- ça, déjà, ouais. quand- Ouais. Comme Et ça, c'est- quand tu le lis, c'est appétissant. Pourquoi? Mais non, mais ça a l'air très très bon. Bah, t'en as goûté Mais j'en ai un- goûté, moi, t'en as tantôt. Ah bon, bah c'était- alors. Et tu as, On vous en tu as a emmené. aimé, hein. Oui, non, si, c'est très bon. Bah, c'est léger, hein, voilà, c'est... Vous avez goûté aux gâteaux là qui sont sur la table? Non, quelqu'un alors, a Pas goûté? tout de Ah suite. si. Moi, j'ai goûté le gâteau aux pommes. Enfin, c'est un gâteau aux pommes, hein, c'est Oui. ça, ouais. Qui est super bon, bien sucré et tout. Ouais. Alors, Lydie me regarde en souriant parce que Lydie, c'est une avare du sucre. Non, non, non. Mais moi, je sucre pas beaucoup non plus, j'aime pas trop. On va prendre. Ouais. Ouais, faut que ça soit sucré, Oui, voilà, mais mais voilà, juste pas ce qu'il sans- faut, quoi. D'accord. Bon, Alors, la semaine prochaine, on aura une recette de Jean-Marie de Pont-de-Roide, c'est où ça, Pont-de-Roide? dans le Doubs. D'accord. Alors, tu Ah, c'est bien. rechercheras comment on appelle les habitants de Pont-de-Roide. Oui, d'accord. Les pondeurs. S'il est à l'écoute, on peut déjà lui poser la question. Hein. Ah, mais moi, je sais. C'est que toi, tu le sais. Ouais, forcément. Bon, alors on verra ça la semaine prochaine. On verra ça la semaine prochaine. D'accord. Il triche, Manu. Ah non, non, je suis en train de fermer mon téléphone. Ah, Pont de quoi? C'est les ponts de... et oui, ils sont toujours à pas chercher comment on appelle. Bon, bah on verra la semaine prochaine de toute façon. Tout à fait. Allez, avant de recevoir nos invités, ils sont deux, c'est un duo, Andy Love, et ils sont deux en couple, c'est un vrai couple. Ah ouais. On les aura tout à l'heure, juste après ce premier titre, Je danse ma vie. Je me cachais dans la baignoire, fermer la porte aux gens d'en face. Changer de trottoir, entre l'ombre et la lumière de ma petite maison, une pièce. Desserrer les mâchoires, le doigt profond dans le nombril, dans une position insolite, avec mes lunettes noires. En face de moi, savoir qui je suis, en face de qui dire pourquoi, mais en face du miroir, je suis. Le jour et la nuit, et je danse, et je danse, et je danse ma vie. Et devant mon image, mes souffrances, je danse, et je danse, et je danse aussi. Je voudrais pouvoir vivre et mourir, donner le meilleur et le pire. Être là pour plaire, ouvrir un livre pour ses pages, mettre à chaque ligne une image, m'envoyer en l'air. Si je pouvais lever le poing, crier tout haut, je suis bohémien. Dans ma tête ce serait clair. Mais si je frottais la surface de ma chaleur, de mes entrailles, je préfère me taire pour être. Le jour et la nuit, et je danse, et je danse, et je danse ma vie. Et devant mon image, mes souffrances, je danse, et je danse, et je danse aussi. Je suis
Et je danse ma vie. Andy Love. Bonjour Phil. Allô. Salut, comment tu vas? Très très bien. Très bien. Ouais. Très bien, ouais. D'accord. Bon, attends, je suis après faire les petits réglages de micro pour qu'on t'entende bien. Oui, alors, écoute, pourquoi j'ai voulu t'avoir au téléphone pour cette interview, c'est parce que j'ai vraiment craqué sur quand j'ai vu le clip d'un claquement de doigts qu'on écoutera tout à l'heure après ton intervention. J'ai vraiment adoré. Alors, Phil, vous êtes un vrai couple avec ton épouse, c'est ça? Ouais, absolument. Bon, déjà très touché parce que tu as aimé et ça me va droit au cœur. Et puis après, effectivement, nous sommes un vrai couple sur scène et dans la vie, ouais. Ouais. Et donc, vous êtes dans quelle région exactement? Vers Grenoble, entre Grenoble et Lyon. D'accord, dans une belle région. Ouais, la Chartreuse, c'est juste le paradis. C'est merveilleux. Bah oui, ça je me doute. Alors donc, longtemps que vous faites de la scène tous les deux ou pas? Alors moi, il y a très très longtemps, après elle m'a toujours accompagné, Véro, tu vois, sur le management, etc. Puis après, elle a fait les chœurs. Et là, le nouveau projet, c'est, on a voulu en faire un projet de vie aussi, tu vois. On part tous les deux. Moi, j'écris les compositions donc avec des machines, et puis après guitare de voix. Et on a décidé de monter ce projet, mais que tous les deux, c'est-à-dire sur quelque chose qui va être pop rock, hein, ce que tu as vu, l'énergie que tu as vu sur le clip, tu vois, et c'est exactement ce qui se passe sur scène. Et si tu veux, en plus, ce qui est marrant, moi j'aime bien provoquer, embêter les gens, et l'humour aussi, tu vois, c'est qu'on raconte des histoires d'amour, des histoires qui nous ressemblent en fait, parce qu'on a tous les mêmes histoires d'amour à quelque chose près. Oui, bien sûr. Et voilà, je me balade là-dessus, et Véro aussi, et puis voilà, et puis on chante, et on a beaucoup travaillé pour avoir un duo, si tu veux, au niveau vocal qui nous mettent un peu le frisson, quoi. Ouais, voilà. c'est bien parce qu'en plus ça colle bien à la peau de chacun, quoi. C'est vrai que on s'y retrouve. Ouais, tout à fait. Mais par contre, je regardais sur la petite brochure que j'ai. Avant ça, vous organisiez vous-même des spectacles, des concerts? Ouais. En fait, je suis producteur, mais je suis toujours producteur. En fait, tu vois, je manage un artiste, puis après je produis. Je fais aussi monter les gens sur scène, donc des petits. Enfin, tous les artistes sont de grands artistes, évidemment, mais disons de notoriété, grande notoriété ou petite notoriété, avec grand plaisir, je les fais tous monter sur scène. Ouais. Et donc, si tu veux, mon ami, c'est plutôt l'organisateur. Tu vois, je vais vers l'organisateur et par rapport à ça, j'amène mon expertise de producteur. Et comme le projet Indie Love a démarré depuis au Covid près à quelques mois, tu vois, il est tout neuf, hein, ce projet. Oui. On s'invite sur des festivals, sur des concerts, sur des scènes, des petites scènes, des grosses scènes. Enfin, on s'amuse, quoi. D'accord. Et il y a un album de prévu ou c'est? Alors il y a un 5 titres, effectivement. On peut le voir sur le site, hein, indielove.com. Ouais. Et sur le site où effectivement il est présenté avec tous les titres, et puis après sur Spotify, Deezer, enfin sur toutes les plateformes donc d'écoute, on existe. D'accord. Donc c'est tout récent en fait cette formation. Carrément, ouais. Alors on a démarré en 2019, mais bon, il y a eu après cette arrêt de 2 ans. Mais c'est ça. Tu vois, voilà, c'est un peu bizarre pour tout le monde, mais en fait, oui, on a démarré sur une dizaine de concerts, on en a fait une vingtaine de plus. Ouais, on doit être à 30 concerts, tu vois, c'est vraiment tout neuf, mais après il y a tellement de bouteilles derrière que on est un petit peu à notre place, on retrouve la maison, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc parce que donc vous étiez là le 4 juin, vous étiez à Carrière-Mirbel-les-Échelles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'est marrant parce que c'était un concert qu'on a fait à la maison en fait. On était alors on n'a pas été à la Carrière pour des raisons techniques, on a été dans une salle à côté, et c'était génial parce qu'il y avait les gens du village et puis des copains et puis des jeunes, et puis enfin c'était vraiment la grande fête. Il y a eu plus de 2 heures de concert d'ailleurs, et ça a été complètement fou, et c'est pour ça qu'on fait ça en fait. Ouais, mais et très franchement, moi quand je vois les quelques vidéos que j'ai pu voir, mais entre autres, toi t'es complètement dingue quand t'es sur scène.
Ouais, allez, on dirait que je me laisse aller, tu vois. Ouais. Non, non, mais On c'est dirait vrai. comme ça. Mais je trouve ça au contraire génial. Et puis, et c'est pareil au niveau des images clips. C'est vous-même qui fabriquez ça. Comment ça se passe? Alors le clip, non, j'ai travaillé avec un pro, Ouais. Olivier, avec un professionnel, et les clips, je les fais avec des pros. Mais après, oui, après on s'amuse. Vous amenez vos idées. Ah ouais, moi j'aime toujours être à la direction artistique, ouais. Mhm. Ouais, j'aime ça, ouais. Ah oui, mais de toute façon, franchement, c'est génial. C'est vrai que j'invite les gens justement à, on remettra le lien sur notre page Facebook, NS Radio. Je te remercie. On remettra ce lien parce que franchement, c'est vrai que on s'éclate dessus. Très franchement, alors j'aimerais bien vous voir sur scène, mais bon, est-ce qu'il y a des concerts de prévus sur la région centre? Je le sais pas parce que. Quel endroit tu habites, hein, Ah, ici, alors nous on est sur le Berry, c'est en plein centre France, sur Châteauroux entre autres, on est entre Châteauroux, Bourges, voilà, ce secteur là. Bah, tu sais quoi, bah, je fais y aller à Bourges, j'irai sûrement même c'est sûr, Au l'an prochain. festival au printemps de Bourges. Ouais, sur le printemps. Ouais. Et ouais, je l'ai fait pas mal de fois. Et mais après, tu sais quoi, je te passe un coup de fil et je te propose, et ça je le fais souvent, tu vois, avec les radios, d'organiser des concerts ensemble, les organiser ensemble avec évidemment la personne qui va nous recevoir, et c'était chouette. Et ce que je fais des fois, en fait, on fait des concerts, et dans le spectacle du concert, on met aussi le spectacle de l'interview, tu vois, et en faisant un interview rigolo où on se branche, et enfin on s'amuse, l'intervieweur et moi qui est toujours un animateur radio. C'était le cas d'ailleurs le 4 juin à Miribel, et voilà, donc souvent je monte des concerts avec des copains de radio qui me font l'amabilité de participer, de m'accompagner sur la communication, quoi. Ça c'est chouette. Je te proposerai ça, et avec grand plaisir, si tu veux. Bah oui, parce que donc je regarde les prochaines dates. C'est le 17 juin, entre autres, à Château de Roussens. C'est le 19, ouais. Après le 19, je crois que c'est vers Saint-Marcelin aussi. Puis après, on a pas mal de théâtres de verdure aussi, à côté de Cannes, à Opio, à Château-Double, à Sanary aussi. Très belle date à Sanary. Après, on va jouer à Villefranche-de-Laurier. Je vois Festival Garden Party, c'est à 17 septembre, ça? C'est à Rouen, et c'est le 24 septembre. Oui, c'est ça. J'ai le 17 septembre, moi. Ah ben, en fait, il y a une erreur. Ça a été, il faut que je révise. C'est le 24 septembre. En fait, ça a été modifié, pour des raisons de timing, de planning. Et il y a pas mal de dates, et c'est chouette, et on va aller se balader, et voilà. Et c'est parti. Ça fait du bien de retrouver la scène après ces 2 années Covid. Bah, non seulement ça fait du bien, mais en fait, complètement. On s'y retrouve, mais bon, pour tout le monde aussi, on s'y retrouve tous. Après, c'est un petit peu difficile, quoi, parce que les gens, le public a du mal encore à venir partager ces espaces, mais ça va venir. Je fais confiance au public, à nous, parce qu'on est public aussi des fois. Oui, bien sûr. Et on va y revenir, c'est sûr. On va revenir. Bon, bah écoute, en tous les cas, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Voilà, voilà, quand j'ai des artistes comme ça que j'aime bien, j'aime bien les avoir au téléphone. Quand ils sont un peu loin, voilà, téléphone c'est bien. Et par contre, j'ai quelqu'un qui m'avait mis. Alors, attends, je vais essayer de retrouver ça. Quelqu'un que tu as dans tes amis, dernièrement dans tes amis, François Fougère, j'ai vu qu'il me mettait en message, j'ai l'impression qu'il en connaît plus sur toi que moi j'en connais. Alors, je voyais, il anime un collectif artistique le lundi soir, et il donne des conseils. Tu fais ça aussi? En fait, si tu veux, tu vois, en fait, juste un truc pour, on est en direct là. Oui, absolument. Déjà, bonjour tout le monde, les filles et les garçons. Indie Love, ça s'écrit INDYLOV. On s'arrête à V. On commence à I, on s'arrête à V. Bon, ça c'est clair. Parce que des fois, il y a, pour retrouver donc Indie Love.
Et après, oui, effectivement, tu vois, quand je me suis pris une grosse fessée au mois de mars 2020, en tant que producteur, tu vois, j'ai dû annuler ou reporter, ou surtout annuler à peu près plus de 80 dates, Ouais. ce qui est énorme, tu vois, parce qu'il y avait Bien sûr. il y a des dates de festival avec des milliers de personnes, Ouais, c'est avec des dates un peu plus intimistes aussi, tu vois, mais l'ensemble, c'était un truc, ouais, ça fait drôle. Et puis voilà, je suis pas trop du genre à me laisser faire et puis me laisser abattre, donc je suis allé dans la forêt chez moi me promener et 1 heure après je me suis dit mais attends, je vais faire un truc que je voulais faire et que je pensais faire dans une autre vie sûrement parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Et en fait c'est des formations et du coaching en fait, c'est-à-dire amener apprendre aux artistes à devenir de véritables entrepreneurs, ce que je suis, tu vois. Et là, j'ai développé un peu plus loin les entrepreneurs, les amener à développer leur sens artistique. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, effectivement, j'ai monté un collectif d'artistes où je développe des thématiques, tu vois, qui sont tout à fait classiques, mais avec mon sentiment, avec mon expérience, mon expertise, etc. Et je leur donne, si tu veux, un petit peu toute mon expérience et mon savoir-faire là-dessus. Voilà. Ouais. Tu vois. D'accord. Bah, c'est bien. Et du coup, c'est vraiment chouette. On passe de super moments. Et puis surtout, l'information, tu vois, que je donne. Et puis surtout la façon de faire, la façon d'exister dans ce métier au travers de la scène, la direction artistique, l'espace, la communication avec des gens comme toi, et puis les programmateurs aussi. Comment on aborde un programmateur. Exactement. Tu vois, et moi j'arrive avec mon feeling et j'essaye de leur faire ressentir les choses qui font qu'à un moment donné on met des dates parce que c'était quand même avant tout pour ça qu'on fait ça, quoi. C'est pour monter sur le bois, c'est clair. Oui. Oui, tout à fait. Bah oui, et puis c'est tout un métier, hein, ça. Hein. Ah, c'est un vrai métier. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été, ça a toujours été décrié, ça a toujours été, on appelait ça le flou artistique, on appelle toujours ça le flou artistique. Et, tu es artiste, mais tu fais quoi comme métier à côté? Et en fait, en réalité, c'est un vrai métier avec une vraie économie, une vraie valeur économique. On n'a pas besoin d'être signé en major. Moi, j'ai été, tu vois, sur les couloirs des majors et on n'a plus besoin maintenant. Bien sûr. Par contre, effectivement, il y a un vrai travail d'entrepreneur à mettre en place, un vrai travail de structure en fait à mettre en place pour qu'on puisse exister. Mais en tous les cas, oui, ça plus que jamais, c'est professionnel. Ouais. Ça, c'est clair. J'ai Manu qui est à côté de moi qui voulait te poser une question. Oui, bonjour. Je t'en prie. Alors, coucou Manu. Bonjour, ça va? Donc, salut Manu, bien sûr. C'est même pas une question, c'est juste que à vous écouter, enfin à t'écouter, ça sort des tripes, ça sort du cœur et on sent que c'est une vraie passion. Et quand on fait un métier et que ça devient une passion, obligatoirement on peut entendre qu'une personne comme tu es en train de parler. Ça, c'est plaisant. Ouais, sûrement, mais en fait, moi j'ai toujours, ben je te remercie. Enfin, c'est cool que tu aies ressenti ça. Oui, sincère et généreux. Ouais, mais en fait, moi j'ai appris très rapidement. Mon papa, mes parents, ma mère aussi a beaucoup travaillé là-dedans. Mes parents étaient bouchers, tu vois. Et ce que je dis, c'est que en fait, je suis d'abord un passionné. Après, moi, je voyais mon père quand il parlait des vaches, tu vois, ou de ses clients, mais il avait les frissons, tu vois. Donc, en fait, la passion, c'est pas tant le métier. Ce que je dis d'ailleurs aux artistes, il y a aucun complexe à avoir, tu vois, parce que des fois, il y a des gens qui ont un petit complexe, tu vois, en donnant l'impression que on touche les étoiles. En réalité, non, on fait un métier comme le nôtre, et quand on le considère comme ça marche. Après, évidemment, il y a un moment de magie, c'est le moment de la scène, où là, effectivement, on se retrouve avec quelque chose qui est bizarre, qui est pas naturel. On est à 1 mètre de hauteur avec des gens qui te regardent, et très souvent, tu les connais pas. Même souvent, tu les connais pas, et ça fait drôle. Quand tu te retrouves, on fait des fois des scènes, tu vois, de 5-6 000 personnes, et il y a une espèce d'énergie qui est particulière à notre métier. Ouais. Mais en réalité, après, oui, effectivement, ce métier, justement, de par tout ça, il faut le faire avec une véritable passion, sinon c'est hyper contraignant. Bah oui, après, c'est même voué à l'échec.
être plus serré, ce que je dis, parce que moi je bosse pas mal avec les The Voice, tu vois, sur les plateaux, etc. Ce que je dis aux gamins et surtout aux parents, les gars, c'est pas un métier star, en fait. Hein, ce qui est un métier, c'est artiste. C'est-à-dire d'abord la base, aller chercher des chansons, trouver des chansons, et après sachez les interpréter. Tout ça, ça se travaille. Et c'est vrai que quand tu passes outre ça, ce que tu disais, Manu, si tu passes à côté de la passion de ce qui fait le métier, hein, c'est-à-dire écrire des chansons et puis après les chanter, bah là tu te plantes, hein, parce que ça marche pas après. Ouais. Parce que tu es exposé, donc quand t'es pas sincère et que tu es exposé, le public, c'est la plus belle personne du monde. Hein. Il sait exactement reconnaître ce qui se passe bien ou pas bien. C'est vrai. Et il sanctionne, ça c'est clair. Ouais. Phil, on t'écouterait encore bien longtemps, mais l'heure tourne. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Mais c'est vrai que c'est passionnant en fait de t'écouter. On va se quitter en tous les cas donc avec le dernier titre d'un claquement de doigts. Et puis on remettra toutes les informations sur notre page Facebook, bien sûr, pour que chacun puisse aller visiter, écouter, visionner ces belles chansons, et puis voilà, toute cette énergie que vous dégagez tous les deux. Et on l'attend sur la région. En tous les cas, oui, et on espère, oui, c'est comme dit Manu, te voir sur la région, bien sûr. Ah mais tu sais, je te dirai du coup, et là je vais noter Châteauroux, Bourges, et je vais commencer à chercher. Ouais. Bon là je suis un petit peu pris là. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais je vais chercher très rapidement et je t'appelle derrière et je te dis tiens je vais jouer là, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ah ok. Et après si t'as des solutions, génial, et on s'amuse et on fait une belle bringue artistique. Ok. Ça, c'est cool. Et ben écoute, ça marche. On fait la fête. Ça marche. Merci à toi, merci de ta gentillesse et puis à très vite. Plaisir. Au revoir. Merci à vous deux, merci Manu, merci Ray. Salut. À très très vite. Ciao. Ciao. Il suffit d'un claquement de doigts, d'un mot doux à l'envers, d'une phrase qui se pose sur moi, pour que ma vie passe par toi, et que chaque fois que je te goûte, que je te crois, me sentir encore plus avec toi. Mon chéri, d'un claquement de doigts, tu pourrais m'emporter dans plusieurs vies, et à chaque fois, je voudrais que tu sois mon ami, mon amour, mon silence et mes cris de joie. Et si la vie nous appartient, pour un jour ou pour toujours, si tu me demandes d'où je viens, pourquoi on est devenu fou, fou d'amour, fou de tout, de rien, c'est que notre histoire se joue dans les lumières du magicien. Je sais bien, d'un claquement de doigts, que je pourrais bousculer nos égos, nos colères parfois. Mais je ne veux pas me perdre comme ça. Je suis trop bien quand nos corps se chimiquent et se cliquent, quand nos corps se tutoient. Moi aussi, d'un claquement de doigts, j'aimerais dessiner le portrait qui fait de toi ma suspension, mon illusion, ma raison et tout à la fois. J'aimerais me fondre dans toi. Et si la vie nous appartient, pour un jour ou pour toujours, si tu me demandes d'où je viens, pourquoi on est devenu fou, fou d'amour, fou de tout, de rien, c'est que notre histoire se joue dans les lumières du magicien, du magicien. Du magicien.
le titre. Indie Love, d'un claquement de doigts, D'un voilà. claquement. D'un claquement de doigts, voilà. Une bien jolie chanson en tous les cas. Donc on va vous mettre toutes ces informations sur Indie Love, c'est ce couple bien sûr qui déborde d'énergie sur scène. Alors avant de se quitter, oui parce que c'est bientôt l'heure. Bah oui, voilà. malheureusement. On peut pas prolonger? Ouais, un petit peu. Ouais, on a déjà 6 minutes de plus, hein. C'est pas, ouais, après tout. Le 18 juin, donc, NS Radio, retrouvez NS Radio en direct depuis le centre des congrès pour le concours des talents. Voilà. Donc, on vous remettra aussi toutes ces informations. Également, NS Radio sera en direct depuis, je suis après chercher, depuis Charon, sur le festival Moulstock, c'est le 24 et 25 juin prochain. Moulstock, c'est juste à côté de La Rochelle, voilà, donc on va aller faire un petit tour pour vous là-bas, et on vous diffusera les artistes en direct depuis Charon. Et puis on se retrouvera également le 1er, le 2 et le 3 juillet sur les estivales de l'Étendue avec un beau plateau encore cette année, ces 3 jours époustouflants, voilà, avec l'interview des artistes et en direct sur ces estivales de l'Étendue le 1er, le 2 et le 3 juillet. Voilà, NS Radio bouge beaucoup cette année, ça fait du bien, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu bouger. Et puis nous avons aussi un direct, ce sera le 7 août, ce sera à Nierne, au Sénart, à Nierne, pour je peux le dire maintenant, le festival départemental de la chanson française, désormais appelé Festival Michel Blanchandin, avec encore un beau plateau d'artistes aussi. On vous donnera très très vite la liste des artistes qui seront présents sur ce festival le 7 août à Nierne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire maintenant ? Eh ben, une bonne soirée à tous. Oui, une très bonne soirée à tous. Tu peux me permettre une aparté très rapide? Non, mais vas-y, de toute façon, au point où t'en es maintenant. Ouais, c'est que moi, quand je suis parti, ouais. Il y a quelques semaines, on parlait du groupe Orpea sur les personnes âgées qu'on maltraitait. Oui. On vient de découvrir que Corian aussi. Oui. Donc, oui. Quand tout le monde va commencer à ouvrir les yeux, on va peut-être se rendre compte qu'il faut prendre soin de nos vieux et pas les maltraiter. Et puis, donc, un petit message à tous nos papis et mamies dans les EHPAD. Tout à fait. Voilà. Ne vous laissez pas faire et dites-le quand ça va pas. Exactement. Tout voilà. à fait. Quand tout va de travers, il faut le dire, voilà, oser dire. Et puis voilà, on découvre petit à petit. Allez, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Bonsoir. Un gros bisou à Marcel. À Marcel, oui, on a oublié Marcel. Salut à tous. Au revoir tout le monde.